Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Nous vraiment contents parce que bon Dieu nous en donne une autre occasion pour nous présenter aux émissions Paul, les spirituels. Émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulange, qui c'est pasteur première Église Baptiste haïtienne de Jacksonville. D'après rappelez que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6 h du matin, sur 104.1 FM Radio dans New York et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. Je m'invite pour nous prier bon Dieu matin. Papa nous qui dans le ciel, nous prosterner devant matin pour nous dire merci pour la nuit traversée, pour nous dire merci pour gracieux abondante que vous couvrez nous, pour nous dire merci pour le pardon de nos péchés. Seigneur, nous avons une façon spéciale pour notre émission de ce matin. Nous ne connaissons rien. Nous avons invité à utiliser nous de façon spéciale pour l'édification de ton peuple. Bénis tout supporter nous, bénis tout amis nous. Et Seigneur, nous réclamer une bénédiction spéciale sur chaque monde qui parle dans l'émission ce matin. Au nom de Jésus, nous prions au Père. Amen. Nous allons lire dans Psaume 16, versets 9 à 11. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Une confiance absolue. Une confiance absolue. Nous réaliser depuis la fin du mois de juin, après le débat présidentiel entre le président Biden et l'ancien président Trump, vient gagner un manque de confiance dans le président Biden pour ta chercher réélu comme président américain. Façon de performer dans le débat pour te une inquiétude dans mi-temps partisans liés, ak sympathisants liés. Et ils ont perdu confiance dans la capacité, dans l'habilité, non seulement pour faire campagne, mais pour le remporter victoire. Élection ça qui va faite en novembre 2024. Mais David, le serviteur de Dieu, dans Psaume 16, versets 9 à 11, lui placer en confiance absolue
dans son dieu. Parce que bon Dieu David là, il est tout puissant, il est merveilleux, il est grand, il est fort. Et malgré toute bagaille, David a réalisé, bon Dieu l'a digne de confiance. Et moi, à coup, nous qu'a fait comme David, pour nous placer toute notre confiance en notre Dieu. Parce que bon Dieu fait toute salvelée, Jean livré et les livré. Tenant compte de la capacité de Dieu, de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu. Et David va dire, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, parce que David a placé sa confiance en Dieu, qu'elle pas bouleversée, qu'elle pas attristée, qu'elle pas gagné inquiétude, parce que bon Dieu David là, lui contrôler toute bagaille, il pas jamais perdu contrôle en rien dans l'univers là. Et David dit, mon esprit dans l'allégresse. David en joie. David en allégresse. Et David dit, mon corps repose en sécurité. Parce que la vie de David, l'est cachée dans bon Dieu. David fait bon Dieu confiance avec toute sa vie, avec tous les détails de sa vie, parce que c'est le Dieu créateur, le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui dit, et la chose arrive. Et David, lui, gagne une assurance en Dieu, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. David, tellement fait bon Dieu confiance. David plaçait confiance en bon Dieu dans la vie présente et dans la vie future. David plaçait confiance en bon Dieu dans la vie sous terre ça et dans la vie dans l'au-delà. David comprend bon Dieu, lui en charge de sa vie, ni sous terre, ni dans période ça, ni dans moment ça, et même après sa mort. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. David connaît qui sa bon Dieu qu'a fait. Et David connaît comment son bon Dieu kembe promesse lui. Et David a parlé un bon Dieu qui pas livré, qui pas abandonné dans le séjour des morts. Un bon Dieu qui pas permettre bien-aimé la serviteur ouais corruption. Donc, parole ça yo que David déclarait là, l'apôtre Pierre
dans Actes chapitre 2, il pral utiliser les paroles de David dans psaume 16 pour lui attribuer à Jésus-Christ. Dans psaume 16, verset 24, arrivé dans verset 31, nous lit parole sur yo. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair repose avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts, et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est ce Jésus que Christ a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alors, l'apôtre Pierre, faisant référence à psaume 16, les David dit, il n'est pas livré au séjour des morts, il n'est pas permettre lui ou corruption. L'apôtre Pierre va faire comprendre paroles que David t'a annoncées, c'était des paroles prophétiques. Paroles pas concernées David. David pas t'a parlé de sa personne. Mais David t'a parlé de Jésus. David, selon l'apôtre Pierre, il dit, il mourit, il enseveli, et sépulcre existait parmi nous. Comme David c'était prophète, et bon Dieu te promet avec seulement la fait, il ne descend dans le chita sous trône, non. C'est résurrection Jésus-Christ que David te prévoit qu'elle t'a annoncé. Parce que bon Dieu pas t'appral quitter son fils bien-aimé, son saint, son fils unique, le Messie, le Rédempteur, notre Jésus, dans le tombeau. Christ, il triomphait du sépulcre, il triomphait de la mort, il ressuscitait, il bien vivant, parce que dans Actes chapitre 2, verset 24, il dit, il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Donc, Jésus-Christ, li bel et bien, sorti vivant parmi les morts, parce que bon Dieu t'a annoncé par la bouche
du prophète David. Les papes abandonné dans le séjour des morts. Les papes quitté le roi corruption. Et c'est bien Jésus qui accomplit les paroles de ce psaume. Et ça fait matin, me dit, ou qu'à placer une confiance absolue dans bon Dieu. Parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Nous qu'à faire bon Dieu confiance. Et maintenant, ma question, est-ce que vous placez toute votre confiance en Dieu? Dans verset 11, on lui dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a le sentier de la mort. Il y a aussi le sentier de la vie. Mais lorsque nous plaçons confiance dans bon Dieu, lorsque nous marchons avec bon Dieu, lorsque nous obéissons à sa parole, bon Dieu va faire nous connaître le sentier de la vie. Et connaître le sentier de la vie, c'est connaître Jésus-Christ. Car il est écrit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus-Christ, il est la vie. Et en connaissant Jésus-Christ, nous connaissons le sentier de la vie. Il y a des gens qui marchent dans la route de la mort, dans la route désespoir, dans la route ténébreuse. Bon Dieu qui a changé de direction. Vous avez besoin de placer votre confiance en Dieu. Faites bon Dieu confiance. Il va faire connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. David te dit, mon cœur est dans la joie. Dans verset 9 et dans verset 11, David dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Dans le ciel, il y a toujours de la joie. Le ciel, c'est une place de joie. La Bible dit qu'il y a un peu de joie dans le ciel là, un seul pécheur repenti dans le ciel. Ce n'est pas une place de deuil, ce n'est pas une place de pleurs, ce n'est pas un lieu d'amertume, c'est un lieu qui gagne joie en abondance. C'est normal. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'abondance et de la surabondance. Et David dit, devant la face du Dieu, en présence de Dieu, nous mettons gagner certitude, va gagner joie en abondance. Il y a des gens qui perdent la joie. Il y a des gens qui ne pas connaissent un moment de joie. Parce que ils sont loin de Dieu. Parce que ils vivent sans Dieu. Parce que ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Tout à remet, vivre dans la joie. Ou besoin gagner une relation intime avec bon Dieu. Et relation ça va permettre de vivre une petite bon Dieu. Ou va gagner accès à la présence de bon Dieu. Parce que dans la présence de bon Dieu, gagner la joie. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Dieu. David connaît secret la joie.
Ce n'est pas dans son palais. Ce n'est pas parmi ses ministres, parmi ses conseillers, parmi les membres de son royaume, mais c'est plutôt dans la présence de Dieu. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Donc David place confiance dans bon Dieu. David remet la ville dans bon Dieu. Parce que David connaît que bon Dieu va la joie. Avec bon Dieu va gagner l'allégresse. Avec bon Dieu va gagner sécurité. Avec bon Dieu va gagner espérance. Et question pour matin, c'est dans qui nous place confiance. Qui côté ou passer confiance. Sous placer dans les choses ici-bas, mabdouyo éphémère. Sous placer dans le monde sur la terre. Ou ka déçu par yo un jour. Sous placer dans bon Dieu. Ou va gagner une confiance dans un personnage. Ça le dit toujours faire. Qui fidèle à sa parole, qui fidèle à ses promesses. Ou va me placer confiance dans un personnage. Lors d'un présence lui. Ou va gagner la joie. Ou va gagner la paix. Ou va gagner l'allégresse. Ou va gagner l'espérance. Ou va gagner sécurité. À vous de choisir ce matin. À vous de choisir d'hier. À vous c'est vous pour choisir pour marcher avec bon Dieu. C'est vous pour choisir pour servir bon Dieu. C'est vous pour choisir pour faire bon Dieu confiance. Et c'est ça m'a invité au matin. Placer confiance dans bon Dieu. Ou qu'à faire confiance. Moi qu'à faire confiance. Et m'pas jamais regrette. Parce que l'un fait bon Dieu confiance. C'est nous-mêmes qui bénéficié, c'est nous-mêmes qui gagnant. On fait bon Dieu confiance. Seigneur, merci pour ta parole. Peut-être que parole ça va porter encouragement et fortifier les gens qui découragent. Aidez-nous pour nous toujours faire confiance. Même dans les moments les plus difficiles, les plus noirs, les plus ténébreux. Pour nous connaître. Avec bon Dieu, la victoire est possible, le triomphe est possible. Béni émission ça, au nom de Jésus. Amen.